L'autorité morale du mouvement de solidarité pour le changement, Laurent Batumona, a inauguré dimanche 5 novembre 2023 dans la commune de Kinshasa le nouveau siège de la fédération du MC dans le district de la Lukunga. Un bâtiment construit pour abriter les activités du parti et d'assurer la permanence. Abordant la question des élections, il a rassuré que son parti va se battre pour offrir au candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au moins 70% de voix pour lui permettre de relancer son deuxième mandat. Les candidats du MC, alignés à tous les niveaux, sont disposés de donner une majorité parlementaire pour accompagner le président Fachi au rendez-vous du 5 janvier 2024 jusqu'en 2028. J'ai commencé ma journée à Selembao où je suis allé donner les directives aux cadres et militants de Selembao pour le compte de nos 5 regroupements. Et nous avons distribué certains matériels qui sont nécessaires pour que ça puisse nous servir pour les échéances prochaines par rapport aux élections qui doivent se tenir. Et nous pensons que les élections qui vont venir vont nous permettre de pouvoir voter massivement pour plus de 70% du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'il puisse relancer son deuxième mandat, pour qu'il puisse achever sa vision. Et aussi que le peuple puisse nous donner confiance, pour qu'il puisse voter nos candidats que nous avons alignés, pour que nous puissions disposer de la majorité, afin que nous puissions accompagner le pouvoir du président Félix Tshisekedi Tshilombo qui va démarrer le 5 janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2028. La fédération de Kinshasa puisse disposer d'un siège. Un siège, ce n'est pas une mince affaire, parce qu'il faut non seulement avoir des ressources nécessaires pour gérer les bâtiments, pour la maintenance, mais aussi pour la permanence. Bravo à lui. Beaucoup de bonnes fleurs, surtout roses à lui, parce qu'il a pris sa responsabilité de pouvoir engager les partis pour lancer ces travaux qui ont comme finalité aujourd'hui cet espace, ce bureau bien décoré, avec de très bons mobiliers qui coûtent énormément cher, tel que je connais, et surtout que c'est un entrepreneur. Non seulement entrepreneur, mais un homme de Dieu. Voilà pourquoi il a dédié ce bureau à notre fédération de Kinshasa, en particulier la fédération de Lukunga. Aussi, pourquoi pas la province de la ville de Kinshasa. C'est un exemple que tous les autres cadres puissent suivre, emboîter les pas par rapport à ce qu'il a fait. Félicitations pour cette œuvre. Il y a beaucoup de partis qui sont réussis dans la liste de répertoire des partis politiques. Et il y a très peu qui ont des sièges comme celui-ci. Ce sont des partis mallettes. Mais nous disons que le MSC, c'est un parti qui s'implante au fur et à mesure. Nous sommes dans les 177 territoires de la RDC et dans toutes les villes, dans toutes les cités de la RDC. Laurent Batumona a salué l'excellence de relations entre le président interfédéral et le président fédéral de la Lukunga. Henri Béni Sokele, président fédéral du MC Lukunga, s'est placé selon son autorité morale parmi les premiers membres pourvoyeurs de sa fédération qui milite pour le développement de son parti. Homme intègre, homme des dieux et entrepreneur, il a dédié ses bâtiments au MC. Le nouveau siège du mouvement de solidarité pour le changement est le symbole d'une espérance et d'un espoir à l'image du changement social et politique qui se pointe à l'intérêt de la population en République démocratique du Congo. Chers camarades, ce bâtiment est bien plus qu'une simple infrastructure. C'est un symbole de l'unité, de l'esprit communautaire et du potentiel immense de notre fédération. Il deviendra en outre un lieu où des idées innovantes naîtront, où de liens solides se tisseront et où nos membres pourront s'épanouir et réaliser leur plein potentiel. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'achèvement de ce bâtiment, mais aussi les réalisations exceptionnelles de notre fédération. Nous sommes fiers de progrès que nous avons accomplis ensemble, des initiatives que nous avons lancées et de vies que nous avons positivement influencées. Chers camarades,
Cet édifice représente notre engagement envers l'avenir, notre détermination à continuer de grandir, d'innover et d'inspirer. À cet effet, nous devons garder à l'esprit que ce bâtiment n'est qu'un outil, un tremplin vers de plus grandes réalisations. Il est maintenant de notre responsabilité de l'utiliser de manière fructueuse et productive. Nous devons faire de cet édifice un havre de connaissances, d'échanges d'idées et de collaboration où chaque membre peut contribuer et se développer pleinement. Chers camarades, l'ère de l'action a sonné. Unissons nos forces, mobilisons-nous pour faire entendre notre voix, pour réaliser les ambitions de notre cher parti, consistant à faire du MSC l'un des plus grands partis, sinon le premier de tous. Cette inauguration a symbolisé notre volonté d'être présent dans ces pays pour accompagner la base à travers de réflexions stratégiques et la mobilisation de membres. Et c'est pour qu'ensemble, nous traduisons ces réflexions en programmes de développement qui contribueront à faire rayonner le MC en République démocratique du Congo. Pour sa part, Henri Béni Sokele a félicité le président Laurent Batoumona pour son leadership dans la mobilisation de ressources humaines et surtout pour le soutien des actions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le suivi effectif des activités du parti, le MC. L'octroi de cet espace par les autorités de la Fédération du MC de Congo fait suite à un besoin exprimé d'offrir de locaux du bureau du mouvement de solidarité pour le changement. Aujourd'hui, ce besoin est désormais comblé. L'infrastructure qui vient d'être inaugurée est implantée dans la commune de Kinshasa. Je suis M. Boula Kyonvouama Cicéron, né à Kinshasa, aux cliniques universitaires, le 6 mai 1981, et j'ai grandi où j'ai passé une bonne partie de ma vie à Kisenso, précisément sur l'avenue Ngungu, numéro 6, et dans les quartiers Kabila qu'on appelait autrefois quartier des anciens combattants. Voilà, je suis congolais comme je l'ai dit, des pères et des mères, fils de M. Boulakio Mavou André, décédé depuis 1991. Ça fait donc 32 ans que je suis en fait de père, et ma mère elle est encore vivante, elle s'appelle Voamou Ndundu Caroline. Je suis marié à Madame Magui Kalumbo et père de 3 enfants. Voilà, les études au Congo, il y en a des. Enfin, aujourd'hui, pas de maternelle, primaire, secondaire et universitaire, c'est pas supérieur, tout ça. Alors, moi, je n'ai pas fait l'école maternelle et j'ai fait mon école primaire. À l'époque, nous avons commencé l'école primaire à l'âge de 7 ans. Je l'ai fait à Kisenso, où j'ai grandi. Et précisément à l'école qu'on appelait EP12. Les EP, ça voulait dire école primaire. EP12 à Kisenso, c'est juste à côté de la paroisse Saint-Étienne. Voilà. Kisenso, on dit comme vers Bangoba de Kolo. Voilà. Après, je suis allé à l'école secondaire étudier au collège Elika à Gombe. Nous on dit collège Elika Prodeo Pro Patria. Et c'est là que j'ai fait mon école secondaire. Et un gamin qui quittait Kisenso, et pour aller jusqu'à Gombe, j'ai traversé plus de 4 ou 5 communes. Et donc voilà, c'était un parcours des combattants. J'ai appris à traverser des boulevards depuis tout petit parce que je devais aller en transport en commun. Après, je suis allé étudier à l'université de Kinshasa, où j'ai été inscrit à la faculté des droits. Et j'ai fait mon parcours de 5 ans sans répondre. Et j'ai fini en droit public international et relations internationales. Alors, comme j'ai dit, j'ai fini en droit et naturellement comme tout garçon ambitieux, parce que moi j'ai étudié pour ça, j'ai étudié pour être avocat et faire la politique. Et Dieu merci, je suis en train de réaliser mes ambitions. Et quand j'ai fini mes études universitaires, l'année académique 2006-2007, et tout de suite je suis allé au barreau de Kinshasa Gombe pour passer mon concours d'admission au tableau de l'ordre, enfin admission sur la liste des avocats. Et ce qui a été fait, et je suis inscrit, j'ai été plutôt inscrit sur la liste des stages depuis 2006, puis 2009. Et j'ai renouvelé mon serment depuis 2014 et j'ai créé mon propre cabinet. Là qu'on voit est associé et dont les bureaux sont installés en ville et sur le boulevard du 30 juin en face de l'ancien siège social de la Rabobank sur le bâtiment ou l'immeuble qu'on appelle Pôle Sud, voilà, au premier niveau. Donc je suis avocat depuis aujourd'hui presque 15 ans. Depuis très longtemps, nous sommes très passionnés de la politique
Et en 2019, grâce à Dieu, j'ai été nommé conseiller du président de la République, chef de l'État, et au collège en charge des relations avec les institutions, les services et les organismes sous l'autorité du président de la République. Et ça, c'est en 2019, je crois au mois de mars. Et plus tard, je crois en 2022, vers la fin, c'est pas 2021, avec 2022 vers la fin, et les attributions de mon collège ont été un peu améliorées, et nous avons donné aussi celle de relations avec les parlements. Et donc, désormais, mon collège s'était intitulé Collège en charge des relations avec les parlements. Et tout dernièrement ici, je crois au mois d'août de cette année, donc 2023, et j'ai été affecté au collège en charge de mines, énergie et hydrocarbures, où je suis en train de travailler depuis plus de 2 mois, si ma mémoire est bonne. Nous avons fait du militantisme et nous sommes membres et cadres même de ce qu'on appelle le mouvement de solidarité pour les changements, MSC en sigle, les partis chers à l'honorable Batoumona. Et c'est depuis longtemps que nous travaillons ensemble avec lui et nous assumons les responsabilités du secrétaire exécutif national. C'est moi qui gère tout ce qui est questions juridiques et droits humains. Et en même temps, nous sommes dans plusieurs fronts politiques, nous sommes aussi parmi les cadres, les hauts cadres même, de l'Alliance des mouvements de solidarité pour les changements, c'est-à-dire des mouvements politiques sous le label duquel nous allons aux élections. Et là, je travaille en étroite collaboration avec l'excellence ministre d'État Mboussa Niamouissi, et où lui, il assume la fonction du président coordonnateur des regroupements, et moi, je suis son vice-président en charge des questions juridiques et administratives. Bon, nous sommes sobres, assez effacés, mais nous sommes une personne bien, gentille, je dis très intelligente, très douée, je ne sais pas si ça je vous laisse l'attitude de deviner, mais en tout cas nous sommes assez équilibrés et nous sommes très rigoureux, surtout dans le travail, et nous sommes de nature disciplinée. Vous savez, on a été bien formés par les catholiques. Moi j'ai étudié dans une école, comment on dit, élitiste de la place, où on met l'accent non seulement sur la formation intellectuelle, mais surtout aussi sur les qualités et les valeurs morales. Donc nous avons été bien initiés et nous portons bien ces valeurs. Et donc voilà, nous sommes une personne naturellement sobre, très intelligente et assez disciplinée. Là qu'on voit Cicéron, affectueusement appelé Moussoungue Bamama, est candidat aux élections législatives nationales. Et dans la circonscription électorale Mohamba, sur la liste ou les listes du parti ou du regroupement politique qu'on appelle AMSC. Et je suis candidat député national, je porte le numéro 404, 404, député national Mohamba. Mais en même temps, je suis aussi candidat à la députation provinciale, circonscription électorale de Kisenso, où je porte le numéro 84, c'est-à-dire 8-4, barre Kisenso si vous voulez. Et donc voilà, comme vous imaginez, il y a beaucoup de 4 qui se répètent, et donc ça doit être sûrement un alignement des astres à notre faveur. Alors, nous devons défendre nos peuples, devons défendre notre population, c'est très important. Nous ne faisons pas la politique par suivisme ou par conformisme, ou encore pour des intérêts mesquins ou pécuniaires parce qu'on veut avoir de l'argent. Ça fait 15 ans que je suis avocat, je me débrouille et je gagne bien ma vie. En tout cas, je peux vivre sans être député. Mais nous sommes déterminés à défendre la population parce que nous estimons, et bon, nous on est un peu plus jeunes, et nous avons vu les élections de 2006, nous en avons vu les 2011 et les cycles derniers ici, enfin, tout dernièrement ici, les 2023. 3 cycles. Et nous voyons la composition, la constitution des chambres parlementaires chez nous. On s'est dit qu'il y a un peu trop de complaisance. Il faut quand même que les gens sérieux prennent la défense plutôt des intérêts de nos populations. Vous imaginez à Kinshasa, quelqu'un meurt
Pour l'enterrer, on vous demande 6 000 $. Je ne vais pas citer le nom des cimetières ici pour ne pas déranger les gens, mais nous connaissons tous ici les cimetières Kinshasa, qui sont dans les zones périphériques de Kinshasa. 6 000 $, 7 000 $, 8 000 $. Des gens éplorés, des gens éprouvés, des gens pauvres, meurtris, pour enterrer un monsieur qui a travaillé toute sa vie, qui n'a pas pu s'acheter une parcelle à 5 000 $, à 6 000 $ à Kinshasa, à Maloueka, à Mpassa, à Bibwa, à Lutenele, ou encore à Louzizila, et il meurt, il faut 6 000 $ pour l'enterrer. Mais la famille est dans la débandade, et la famille est dans les mois. Mais il n'y a personne pour parler de ces choses. Les députés, ils passent leur temps à voter des lois qui ne touchent à aucun intérêt de la population, à voter des lois, je ne sais pas moi, pour profiter à qui, et ils sont là, ils dansent, ils s'amusent. Je parle de la ville de Kinshasa, mais on peut aller plus loin de notre province. Je parle des cas que je maîtrise très bien dans la ville de Kinshasa. Et donc c'est inadmissible. Parlons des écoles, parce que nous parlons du social. Heureusement que le chef de l'État, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a instauré, a mis en place la gratuité de l'enseignement. Mais voyons ce qui se passe chez nous. Une école, un enfant à l'école maternelle, moi je n'ai pas fait l'école maternelle. Un enfant à l'école, je ne suis pas contre l'école maternelle en tout cas. Mais un enfant qui fait l'école maternelle, où il doit apprendre à colorier, à chanter, si pas à danser, on vous demande plus cher que les universités publiques. Un enfant, l'école maternelle la plus moins chère à Kinshasa, coûte plus cher que les Minerva de l'université de Kinshasa. Est-ce que c'est normal? Les députés sont là. Kinshasa donne à peu près de 58 députés, si pas 60. Tous ces députés, je parle de Kinshasa, je ne parle pas de Lubumbashi. Il y a aussi des cas de figure à Lubumbashi, à Bazamboulou, à Matadi, à Goma, et j'en passe. Mais je parle de Kinshasa parce que ce sont des cas que je maîtrise bien. Moi, je suis un Kinois, un vrai Kinois. École maternelle coûte plus cher que l'université publique. La moins chère coûte 400 $, 300 $, et ça doit être à Kisesu, ça doit être à Ngaba, ça doit être à Massina ou à Kinshasa. Mais à Gombe, à Pigeon, à ma campagne, à Limité, c'est encore plus cher que ça. Nous avons des écoles maternelles à 1 500 $, à 2 000 $. Et voilà, on met un peu des histoires pour vous distraire, non, école bilingue et tout ça. C'est dit n'importe quoi. Et les députés regardent et ils ne font rien. Ils prennent des lois dans tout son financement. Et la plupart des promoteurs de ces écoles, ils sont députés, ils sont sénateurs, ils sont politiciens. Mais ils ne se soucient pas de la population. Il faut des gens courageux au Parlement pour prendre des lois qui bénéficient à la population. Parce que la politique poursuit avant tout, j'ai envie de dire, le bien-être de la population. Si nous aimons la population, il faut des lois qui profitent d'abord à la population. Quittons les juridismes, des lois techniques, des choses que la population ne comprendra jamais et desquelles elle ne tirera aucun profit. Il faut des lois concrètes qui touchent aux intérêts de la population. Et je ne dis pas que des lois compliquées, techniques ne sont pas importantes. Non, elles sont aussi importantes. Mais au stade où nous en sommes, avec la souffrance de la population, il faut des lois qui viennent d'abord soulager la misère du peuple. S'il vous plaît, c'est très important. À Kinshasa, nous avons ici les hôpitaux publics. Dieu merci encore une fois de plus. Le président Félix Antoine Tshisekedi a instauré les soins gratuits, les hôpitaux et la maternité gratuite. Sinon, c'est la catastrophe. Dans les hôpitaux, c'est patent, c'est clair. Quelqu'un meurt parce qu'il n'y a pas de Novalgine, d'aspirine ou de dipyrone. Quelqu'un qui vient, un cas critique, pour les toucher, on demande de l'argent avant toute chose. Et beaucoup de gens meurent dans ces conditions. Les ministres des Santé ne sont pas inquiétés. Les administrateurs de ces hôpitaux ne sont pas inquiétés. Tout est normal, comme si et les gens étaient devenus cyniques. Mais les députés, dans leur chambre parlementaire, ils font du théâtre, ils dansent. Parfois, ils se battent. Et demandez-moi, ils se battent pourquoi? Pour leurs intérêts personnels, c'est pas mesquin, mais tout sauf l'intérêt de la population. Prenons le cas de la sécurité. Ici à Kinshasa, moi, je suis Kinois. Je suis né à Kinshasa. Nous avons grandi à Kinshasa. On a fait tout ce qu'un jeune Kinois peut faire. Quand on jouait au football avec les amis et qu'on terminait, il y avait des disputes, on pouvait se battre, mais on ne se poignardait pas. On ne se rentrait pas dedans. Aujourd'hui, la jeunesse est vouée au banditisme urbain, qu'on appelle entre guillemets Koulouna.
tout le monde dans sa famille est d'une manière ou d'une autre victime de ce phénomène. Si pas quelqu'un a été agressé, mais un enfant a quitté les droits chemins pour devenir bandit des grands chemins. Mais les députés n'en parlent pas. Aucune mesure. Il faut des lois. La République se gère aussi par des lois. Le Parlement doit voter des lois, doit initier des lois et pousser le gouvernement à les mettre en application. Au cas contraire, les sanctionner parce qu'ils ne sont pas mis en application. Mais les Koulouna se portent à merveille, surtout à Kinshasa, parce que les bastions de Kinshasa, des phénomènes de Koulouna, c'est Kinshasa. Et c'est Kinshasa qui commence à contaminer les autres provinces, si pas les autres villes voisines, notamment Matadi et consorts. Mais on ne fait rien, les députés sont là, ils dansent. Et d'autres d'ailleurs sont devenus ils sont devenus complices des Koulouna. Il y a des députés qui ont l'air bande des Koulouna, qui agressent un candidat pour aller dans telle ou telle zone. Vous imaginez des choses comme ça. Et on ne prend aucune mesure. Et on abandonne ces enfants alors que ce sont nos enfants que nous devons encadrer. Parce que l'espoir, l'avenir de ces pays, c'est la jeunesse. Imaginez un seul instant. S'il y a 10 ans, 20 ans passés, au lieu d'aller à l'école, j'étais au Koulouna, je ne sais pas devenir le monsieur que je suis devenu aujourd'hui. Moi, je viens de la banlieue de Kinshasa. Moi, j'ai grandi à Kinshasa. J'ai grandi à Kisseso, je voulais dire. C'est des milliers un peu défavorisés. Si nous sommes devenus, aujourd'hui ce que nous sommes devenus, c'est grâce à l'éducation. On ne badine pas avec l'éducation. L'avenir de nos enfants passe essentiellement par l'éducation. Mais le phénomène de Koulouna vient détruire l'éducation de nos enfants. Et si on n'y prend pas garde, demain, nous aurons des papas, des messieurs qui seront des Koulouna et la République va, comme on dit, va partir en vrille. Et c'est très dangereux. Il faut des mesures. Et pour des mesures, il faut des gens sérieux. Et donc, il faut des gens sérieux. Des gens capables de parler pour la population. Défendre l'intérêt de ces peuples-là. Moi, je les réitère, de la banlieue. Je suis porte-parole de ces gens. Nous devons défendre ces gens. Moi, je suis un produit Made in Congo. Né à Kisseso, grandi à Kisseso, étudié à Kisseso et à Gombe. Et j'ai étudié à l'université de Kinshasa. J'ai travaillé au Congo. Je suis devenu avocat au barreau de Kinshasa ici au Congo. Et je travaille aujourd'hui à la présidence ici au Congo. Et je vais aller encore plus loin au produit Made in Congo. Les Congos forment très bien. Il suffit d'être sérieux et bien encadré. Les Congos peuvent former des gens valeureux. Et nous sommes capables de défendre les intérêts de la République. Comme on le fera à l'Assemblée nationale, on pourra même le faire devant les Nations Unies, devant la tribune, avec beaucoup de fierté et beaucoup de compétences. Oui, les électeurs sont dans les communes de Kisseso, Limete, Lemba, Matete et Ngaba. Je demande à mes frères et sœurs, maman, papa, surtout maman, votre Moussungi Baba maman, je vous demande d'être prudent. Vous allez éveiller, comme on dit à l'Ingala. Il y aura élection. La date, elle est certaine. C'est le 20 décembre 2023. C'est pratiquement dans un mois et demi. Et la campagne commence le 20 novembre, dans quelques jours ici. Mes frères et sœurs, il y aura élection. Il faut qu'il y ait élection. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a déterminé qu'il y ait élection. Bana Kisseso, Bana Lemba, Bana Matete, Bana Limete, Bana Ngaba, Molobel Nabino Yélo. Molobel Nabino Yélo est capable de parler pour vous en toute honnêteté, mais surtout avec beaucoup de qualités et de compétences. Les gens peuvent peut-être être plus intelligents que nous, mais nous avons des valeurs. Évidemment, nous sommes très intelligents aussi, mais nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs et faites-nous confiance. Nous voulons faire les choses autrement. Notre mot de campagne, c'est les changements, c'est maintenant. Et nous y croyons fermement. Il n'y a que les hommes, il n'y a que les gens, il n'y a que les humains qui changent les choses. Mais il faut des humains capables, des humains suffisamment outillés, et nous en faisons partie. Faites-nous confiance, vous allez faire confiance, et vous allez décider. Parce que nous, on peut aller plus loin que ça, pour défendre vos intérêts. Donc le 20, nous irons voter, parce que la conquête du pouvoir passe par les voies démocratiques. Et la voie démocratique la plus appropriée, c'est les élections.